Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la vidéo de ma chaîne qui tous les mois fait le plus de vues. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Trêve de publicité, on va attaquer tout de suite avec le top 5 des actions à dividendes pour PEA en novembre 2022. Les 5 meilleures actions à dividendes, celles qui ont le mieux performé le mois dernier. Évidemment, on va parler du cours des actions à dividendes dans cette vidéo parce que c'est la seule variable sur laquelle tu peux jouer, c'est d'acheter moins cher ou de revendre quand elles sont surévaluées tes actions à dividendes. On ne va pas parler évidemment du rendement du dividende sur lequel on ne peut rien faire si ce n'est acheter l'action moins cher. Aujourd'hui, je vais te présenter parmi les différentes actions à dividendes que je détiens, il y en a à peu près une vingtaine, sur PEA en tout cas, les 5 ou plutôt les 6, parce que ce mois-ci j'en ai 6, étant donné que le marché a pas mal remonté et qu'on en a 2 qui sont ex aequo, je vais te présenter les 6 actions à dividendes pour PEA qui ont le mieux performé ce mois-ci. Et demain, je te présenterai dans la vidéo de demain les 5 qui ont le plus baissé et donc qui représentent les meilleures opportunités d'achat. On attaque tout de suite avec la sixième du coup de ce top 5, de ce classement, c'est l'action Vinci qui est à égalité avec Eiffage. Vinci et Eiffage, du coup, comme les deux sont du même secteur et ont connu la même performance ce mois-ci, je te parle des deux en une seule fois, disons les deux réunis, parce que les deux ont fait plus 10% ce mois-ci. Donc Vinci et Eiffage plus 10%, tu peux éventuellement alléger ta position si tu as une grosse ligne sur une de ces deux actions, mais tu vas voir qu'il y a 4 autres entreprises qui ont connu encore de meilleures performances que Vinci et Eiffage ce mois-ci. Donc Vinci a fait plus 10% ce mois-ci et plus 175% sur 10 ans, et Eiffage plus 10% ce mois-ci également et plus 234% sur 10 ans. C'est important, malgré le fait que ce soit des actions principalement à dividendes, de regarder la croissance. Ensuite, on a Saint-Gobain. Saint-Gobain qui a fait plus 12% ce mois-ci, 12% de croissance en un mois, surtout pour une action à dividende, c'est énorme. Mais étant donné le marché très compliqué et très fortement baissier qu'on a depuis le début de cette année, c'est tout à fait normal qu'on ait donc une remontée assez rapide de ce type d'action. Plus 12% en un mois et plus 54% en 10 ans, ce qui nous montre que sur 10 ans, on est seulement à plus 54%. Donc ça n'est pas une action qui a une très forte croissance sur le long terme. Cependant, ce mois-ci, elle a fait plus 12%. C'est-à-dire qu'elle a fait en un mois un peu plus d'un cinquième, un peu plus de 20% de toute la croissance qu'elle a connue sur les 10 dernières années, ce qui est assez impressionnant. Donc elle est potentiellement un peu surévaluée ou en tout cas monter un peu vite et donc elle pourrait redescendre un petit peu, elle pourrait corriger le mois prochain ou les mois à venir, comme elle pourrait très bien continuer de remonter. Ensuite, on a l'action Total Energy, que tu connais très bien, que tu apprécies beaucoup, je le sais, c'est normal, c'est une énorme capitalisation, c'est un mastodonte dans le secteur de l'énergie fossile et de plus en plus de l'énergie verte en France et globalement, il me semble, en Europe. Total Energy plus 12% ce mois-ci et plus 48% sur 10 ans. C'est pareil, c'est une action qui n'a pas une très forte croissance sur le long terme, mais qui est très cyclique et qui répond très bien aux nouvelles du marché. Alors malgré les grèves qu'il y a eu chez Total, c'est disons dérisoire l'impact des grèves sur l'entreprise Total, Total, pas l'entreprise Total Énergie, mais sur le total, sur la globalité de l'entreprise, les quelques grèves n'ont absolument aucune incidence. Et même au contraire, on est à plus 12% parce que le contexte macroéconomique sur le pétrole a l'air de s'arranger, en tout cas d'aller dans le sens de Total Energy et donc de les aider à réaliser de bons chiffres. On a également eu les résultats financiers qui ont montré, c'est d'ailleurs pour ça que les grévistes étaient en colère, que Total Energy avait fait un de ses meilleurs trimestres depuis très longtemps. Pourquoi Tout simplement parce que les prix du pétrole, les prix de l'essence sont très hauts, donc les marges sont plus élevées. Donc Total Energy est en pleine forme et donc plus 12% ce mois-ci. En deuxième position, on a Schneider Electric qui a fait plus 16% ce mois-ci. Donc là, pour une action à dividende pour PEA, 16% de croissance, c'est juste impressionnant et c'est assez rare d'avoir autant de croissance. Donc 16% en un mois, il faut s'attendre au revers de la médaille et pourquoi pas donc à une baisse du cours de l'action le mois prochain ou dans les mois à venir. Ça n'est pas du tout un conseil en investissement, c'est simplement mon propre avis et ce que j'ai pu observer depuis quelques années que je suis sur les marchés financiers. Voilà, donc globalement, quand on a une forte hausse comme ça ou une forte baisse, on a un retour à la moyenne, un retour à la normale, retour à la moyenne mobile, pour utiliser le bon terme, qui s'applique et donc
logiquement, les actions qui ont le mieux performé ce mois-ci performeront moins bien le mois prochain ou dans les mois à venir, et celles qui ont le moins bien performé rattraperont leur retard. Donc pourquoi pas alléger un peu ta ligne de Schneider Electric pour acheter des actions que je te présenterai demain, qui sont de meilleures opportunités ce mois-ci. Donc plus 16% ce mois-ci pour Schneider et plus 176 sur le long terme, sur 10 ans, ce qui montre bien qu'à long terme, c'est une entreprise à dividende qui connaît quand même une très forte croissance, donc ça n'est pas totalement anormal d'avoir plus 16%, mais 16% en un mois, c'est beaucoup trop rapide, donc il se peut que les investisseurs prennent un petit peu peur et revendent pour prendre leur profit comme tu pourrais le faire. Et en première position de ce classement, l'action qui a connu la plus forte croissance ce mois-ci, c'est l'action Legrand. Legrand qui a fait plus 18% en un mois, donc au mois d'octobre 2022, et qui est donc la meilleure à détenir, voire à revendre ce mois-ci, donc en novembre 2022. Plus 18% en un mois et plus 162% sur 10 ans, ce qui est également une très forte croissance, mais évidemment rien à voir avec les actions de croissance qui font bien plus que ça, mais Legrand est un très bon compromis entre croissance et dividende. C'est pour ça que je souhaite la détenir sur le long terme, bien sûr. Cependant, ce mois-ci, sur Schneider Electric et sur Legrand, j'ai revendu toute ma ligne, donc toutes les actions Schneider Electric que je détenais, et j'ai divisé par 2 ma ligne d'actions sur Legrand. J'en avais, il me semble, 4, j'en ai revendu 2. Donc voilà. J'applique ce que je te dis. Total Energy, j'ai simplement 2 actions pour un peu plus de 100 € au total, donc je n'ai pas revendu une de ces 2 actions. Ça m'aurait fait gagner peut-être 5 €, ça n'est pas énorme. Je préfère conserver ma ligne Total Energy intacte, attendre que ça rebaisse pour renforcer, mais pas revendre pour l'instant. Je ne vais pas payer des frais de passage d'ordre pour si peu. En tout cas, voilà, le grand Schneider, j'ai allégé ma ligne et j'ai acheté une des 5, même 2 des 5 actions que je te présenterai dans la vidéo de demain. Et donc, on se retrouve demain pour la vidéo sur les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. Donc, les 5 qui ont le plus baissé ou qui ont le moins augmenté ce mois-ci. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à créer ton compte sur Boursorama via le lien que je t'ai mis en description. Tu as 100 € offerts pour la création de ton compte, plus 50 € si tu fais de Boursorama ta banque principale. Et moi, j'ai 100 € de bonus de parrainage si tu crées ton compte. Donc, je t'en remercie énormément. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. C'est vraiment un des meilleurs soutiens avec le fait de passer par les liens de parrainage que tu puisses m'apporter. Et si tu veux discuter avec moi, tu peux venir sur Instagram. Mon lien, donc le lien de mon Instagram, le nom de mon Instagram est en description. Et tu peux également rejoindre le groupe Telegram de cette chaîne YouTube qui est en premier lien dans la description. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.